Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Le vrai disciple continue sa course jusqu'à la fin ». Nous vivons dans une époque où tout va vite. À l'heure du numérique, une information fait le tour du monde en un instant. Si on a une question, un simple regard sur Internet permet de trouver une réponse en une fraction de seconde. Du coup, on perd l'habitude de persévérer et de faire des efforts. Symptôme de cette situation, on commence beaucoup de choses, mais on ne les termine pas toujours. Cela impacte aussi notre vie de foi. Pour parler de la vie chrétienne, la Bible utilise souvent l'image de la course. Et si on reprend cette image, il est clair que le chrétien n'est pas appelé à courir un sprint, mais une course de fond, un marathon. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 24, Paul invite les chrétiens à persévérer en écrivant « Courez de manière à remporter le prix ». Remarquez que Paul ne dit pas « démarrez bien », mais « courez ». En effet, être disciple de Jésus, ce n'est pas seulement avoir vécu une expérience forte, avoir prié une prière un jour ou s'être engagé à un moment donné lorsque le prédicateur a fait un appel. La vie chrétienne, c'est un marathon. Et dans ce genre de course, il y a des moments d'euphorie, des moments de doute, des chutes, et parfois l'envie d'abandonner. Ce qui permet au coureur de finir la course, ce n'est pas qu'il ait la chance de ne pas croiser de difficultés, c'est le fait qu'il continue malgré tout. Le marathon de la vie chrétienne est une course qui commence par un appel, une rencontre avec le Christ, et qui se poursuit tout au long de la vie. Être disciple, donc, ce n'est pas simplement bien commencer, c'est continuer, tenir, persévérer jusqu'au bout. Cette idée peut mettre mal à l'aise. Certains se demandent « mais si je dois persévérer jusqu'à la fin, ça voudrait dire que je peux perdre mon salut si dans la course, je fais un faux pas ou un écart trop grand ?» D'autres au contraire affirment « puisque Dieu sauve, tout est assuré, peu importe comment je vis ». Entre ces deux positions, la Bible nous invite à un chemin à la fois rassurant et exigeant. Et j'aimerais vous le présenter en 3 points clés. D'abord, commençons par ce qui est fondamental. Le salut vient de Dieu, pas de nos performances spirituelles. La Bible affirme clairement que nous sommes sauvés par grâce en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes sauvés non par nos mérites ou nos efforts. Ce n'est pas parce que nous tenons bien la barre de nos vies que Dieu est impressionné et nous accepte. En réalité, nous sommes incapables de mener une vie juste aux yeux de Dieu. Et nous sommes sauvés parce que Christ a été fidèle jusqu'au bout pour nous. C'est au travers de lui et de lui seul que nous obtenons la réconciliation, le pardon de Dieu et la vie éternelle. Et cela nous donne une véritable assurance. L'enseignement biblique est massif dans ce domaine. Jésus affirme que celui qui croit en lui a dès maintenant la vie éternelle. Jean 3,16, Jean 5,24, etc. À chaque fois qu'il en parle, il ne met pas de clause suspensive. Dans tout le Nouveau Testament, le salut est présenté comme un don accordé par grâce, reçu par la foi, et non comme une récompense gagnée par les œuvres. Il y a une déclaration légale. Celui qui est justifié par la foi en Jésus-Christ est déclaré juste devant Dieu et n'est plus sous la condamnation. Cette certitude d'être à Christ pour toujours est renforcée par la promesse de Jésus selon laquelle personne ne peut ravir ses brebis de sa main. Paul explique avec une autre image que le croyant est scellé du Saint-Esprit en tant que propriété de Dieu et que l'Esprit est donné comme gage, comme garantie de l'héritage à venir, ce qui indique que Dieu mènera à son terme l'œuvre qu'il a commencée en nous. Ainsi, l'assurance du salut ne dépend non de nos réalisations spirituelles, mais repose sur la fidélité de Dieu et la solidité de ses promesses. C'est une bonne nouvelle, et c'est profondément libérateur d'une exigence de performance. Mais alors, pourquoi tant d'appels à persévérer ? En effet, quand on lit la Bible, qui affirme l'assurance du salut, on est frappé par le nombre d'exhortations à tenir ferme, à demeurer dans la foi, à ne pas abandonner. Ces appels ne sont pas rares ni anecdotiques, ils traversent tout le Nouveau Testament. C'est là que se situe un débat théologique souvent résumé par la question « Peut-on perdre son salut ?» Les chrétiens n'y ont pas toujours répondu de la même manière et il faut reconnaître que la Bible elle-même maintient une certaine tension. D'un côté,
Elle affirme avec force que Dieu garde les siens. De l'autre, elle avertit sérieusement contre l'abandon, l'endurcissement du cœur ou le reniement de la foi. Elle garde donc un équilibre. La Bible ne dit pas que de cette persévérance dépendrait notre salut, mais elle ne dit pas non plus que la persévérance est une option pour les chrétiens qui seraient les plus motivés. En réalité, la persévérance est le signe d'une foi vivante et bien orientée. Prenons une image pour l'illustrer, celle d'un arbre, ou plus précisément un plant de vigne, image que Jésus utilise en Jean 15. La vie de la vigne ne dépend pas de ses fruits. La vie vient par les racines et la sève. Or, dans les paroles de l'Évangile, Jésus explique qu'il est la racine, le cep, auquel chaque disciple est uni. Le Père est le vigneron, celui qui plante, entretient et garde l'arbre en tant que propriétaire. On peut prolonger l'image et dire que le Saint-Esprit est la sève vivante, la vie même que Dieu communique à l'arbre. C'est par lui que le disciple produit du fruit. Les fruits ne donnent donc pas la vie, mais ils la manifestent. Leur absence durable révèle un problème plus profond au niveau de la racine ou dans la circulation de la vie. Ne pas avoir de fruits indique une problématique. De même, si votre vigne produit des pommes en permanence, c'est que probablement ce n'est pas une vigne. L'image est imparfaite, mais elle permet d'illustrer qu'un chrétien n'est pas sauvé par les fruits qu'il porte, ni par sa persévérance, mais parce qu'il est relié à Christ et habité par l'Esprit, eh bien un certain nombre de fruits devraient en découler. Ainsi, la Bible ne dit pas « persévérer pour mériter le salut », mais elle enseigne que celui qui demeure jusqu'au bout manifeste qu'il est réellement uni à Christ et que l'Esprit habite en lui. La persévérance n'est pas la cause du salut, mais son fruit naturel. Continuer à faire confiance au Christ, même dans l'épreuve, le doute, la maladie et même la persécution, révèle que notre foi ne repose pas seulement sur l'émotion du départ, mais sur une relation réelle avec le Dieu trinitaire. Ceci étant, persévérer ne signifie pas ne jamais tomber, ne jamais douter. Cela signifie par contre se relever, revenir à Christ, refuser de couper le lien. Persévérer jusqu'à la fin ne demande donc pas de vivre dans la peur de perdre son salut. Au contraire, c'est vivre tourné vers le Christ jour après jour, en lui faisant confiance, même quand la route est longue, parce que nous ne courons pas seuls. C'est se laisser transformer par l'Esprit, progressivement, tout au long de la marche. C'est aussi accueillir nos limites pour nous émerveiller de l'action de Dieu en nous et au travers de nous. Celui qui nous appelle est fidèle. Il nous appelle à persévérer parce qu'il nous donne aussi, jour après jour, la force de continuer en faisant route avec nous. Pour terminer, j'aimerais vous proposer de considérer la lettre à l'église de Smyrne dans l'Apocalypse. Tout le livre de l'Apocalypse a été écrit, je crois, pour encourager les chrétiens précisément à persévérer jusqu'au bout, ce qui apparaît clairement dans les 7 lettres aux églises. Les chrétiens du 1er siècle vivaient dans des circonstances particulières qui couvrent l'ensemble des situations du monde d'aujourd'hui. Certains étaient malmenés, d'autres étaient tentés de faire des compromis avec la mentalité ambiante, plusieurs cédaient aux sirènes du matérialisme, quand d'autres encore étaient séduits par les idoles. Dans un contexte particulièrement violent, Jésus a adressé à l'église de Smyrne une parole très forte, qui résonne avec notre sujet. Il a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie ». Jésus ne dit pas qu'il va enlever la difficulté, même si l'église prie beaucoup. L'église de Smyrne va passer par un temps de persécution d'une violence inouïe. La parole qui est posée là a pour but d'encourager à la persévérance au travers des épreuves, mais non en les supprimant. Je vous invite à remarquer que Jésus ne dit pas à cette église « gagne ta couronne », mais « je te la donnerai ». La couronne de la victoire finale reste un don. Mais Jésus appelle en même temps à une fidélité qui va jusqu'au bout, même quand cela coûte. Selon la tradition chrétienne, quelques dizaines d'années plus tard, l'un des responsables de l'église de Smyrne, Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, a été arrêté et sommé de renier le Christ pour sauver sa vie. Il était au milieu de l'arène, et l'empereur le menace de mourir déchiqueté par les lions ou être brûlé vif s'il ne renie pas Christ. Sa réponse est restée célèbre. « Il y a 86 ans que je le sers, et Jésus ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi et mon sauveur ?» Polycarpe ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Il témoignait simplement d'une fidélité enracinée
dans une relation longue, éprouvée et réelle. Sa persévérance n'était pas un exploit humain qui lui a ouvert les portes des cieux, mais le fruit d'une vie liée à Christ. Et dans ce moment terrible, Christ était avec lui et l'a soutenu. La Bible ne dit donc jamais que nous nous sauvons nous-mêmes par nos efforts. Elle ne dit pas non plus que nos choix, notre vigilance, notre fidélité seraient inutiles. C'est dans la dépendance à Dieu que nous pouvons être persévérants jusqu'au bout. Si nous sommes unis à lui, Christ nous gardera jusqu'à la fin.